chose à savoir sur Le Mage du Kremlin, le nouveau film d'Olivier Assayas avec Paul Dano et Jude Law dans le rôle d'un certain Poutine. Et notre avis, c'est juste après. Salut à tous! Tout d'abord, le Pitch Express. Le Mage du Kremlin nous emmène dans la Russie des années 90, juste après la chute de l'URSS, en plein chaos politique. On y suit Vadim Baronov, un producteur télé qui devient le cerveau de la com de Vladimir Poutine, fabriquant son image et écartant tous les autres joueurs. Jusqu'à se faire piéger par sa propre machine de manipulation. Personne n'est à l'abri en Russie. Pas même vous? Le Mage du Kremlin. Première info, le film est une vraie plongée dans les rouages et les coulisses du pouvoir. On assiste à l'ascension de Poutine avec au passage des petites magouilles pas très propres. Alors là monsieur, si vous voulez jouer fin stratège, vous pouvez agrandir votre territoire et éliminer vos adversaires. Et si quelqu'un refuse de jouer, dans ce cas, on change les règles. J'aime bien. Deuxième info, un des problèmes du Mage du Kremlin, c'est que c'est un film très bavard. Et on n'est pas aidé par le personnage de Paul Dano, qui a un débit de parole très lent. Donc certes, ça donne un petit côté ambigu et fascinant à son personnage, mais ça fait pas vraiment avancer l'histoire. I want to be part of my time, not just a witness. Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple témoin. Et puis après l'université, on m'a recruté dans un parti politique. Puis en 2002, j'ai acheté un jardin qui n'a jamais été livré. Et puis pour votre meeting de vendredi, je voudrais vous proposer de faire une sieste, du coup. Troisième info, Jude Law en Poutine ou comment casser un mythe. Et oui, désolé messieurs dames, si Jude Law est votre fantasme depuis toujours, eh bien vous risquez d'être un petit peu déçu. C'est sûr que le voir dans le rôle de ce type pas tout à fait fréquentable, pour le dire poliment, ça casse un petit peu un truc. Cette année au cinéma, retrouvez l'irrésistible Poutine. Poutine dans les Holidays. Le talentueux Monsieur Poutine. Poutine dans Les Animaux Fantastiques. Et finalement, même s'il le joue de façon assez crédible, il nous propose plutôt un gentil Poutine. En gros, plutôt que le Mage du Kremlin, le film aurait pu aussi s'appeler Le Sage du Kremlin. À défaut d'être un film vraiment à charge contre le président russe, Le Mage du Kremlin est un film un peu lent, un peu long, pas inintéressant, mais malheureusement, jamais vraiment palpitant. On enchaîne maintenant avec les sorties cinéma de la semaine. Rental Family se déroule dans le Tokyo d'aujourd'hui et suit un acteur américain un peu paumé, incarné par Brendan Fraser, qui accepte un job très particulier. Jouer le rôle de membre de famille pour des inconnus. En se glissant dans la vie de ses clients, les frontières entre jeu et réalité s'effacent et le film parle avec douceur de solitude, de liens humains et de seconde chance. Real meaning. What do you need me for? We need a token white guy. On enchaîne avec une sortie belge. L'enfant bélier, un film qui s'inspire librement de l'affaire Maouda. Le film suit donc Sarah et Adam arrivés illégalement en Belgique avec leur petite fille pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Tandis qu'un policier chargé de traquer les passeurs voit sa mission basculer lors d'une intervention nocturne qui change tout. Attention, enfant à bord. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Et voilà, Job Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain. Salut à tous. Ciao, ciao.